nous sommes en direct sur Victoire Live et je suis avec Christelle. Christelle, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va super. Ça va. Et nous avons comme invité Stéphane. Voilà. Et ton visage me dit quelque chose, hein, Stéphane. C'est Où vrai. est-ce qu'on s'est vu On s'est vu certainement à Culte Numérique. Culte numérique, voilà. voilà. Comment va l'équipe? L'équipe se porte bien? Tout le monde se porte bien, on s'envoie régulièrement des messages Oui, pour prendre les nouvelles les uns et des autres. Je pense que tout le monde se porte bien. D'accord. Ouais. Comment vous êtes connus? Est-ce que c'est par un simple contact ou Je pense que le Seigneur nous interconnecte chaque fois parce qu'il sait que il y a toujours quelque chose de spécial lorsque nous nous retrouvons ensemble. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la grâce qui est sur Christelle, je ne l'ai pas forcément moi. La grâce qui est sur David, je ne l'ai pas forcément, mais j'ai besoin de vos grâces pour me bâtir, pour me construire. Et vice-versa, vous avez aussi besoin de ma grâce. Et donc, moi, je pense que c'est comme ça que les choses évoluent. Et Lynn nous a contacté. Lynn m'a contacté. Bah, écoute, Stéphane, voilà, on a un programme qu'on appelle Victoire Live, avec Victoire Live, un programme de culte, un culte numérique. Et qui met en réseau plusieurs personnes qui écoutent la parole de Dieu et tout. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, ça me parle bien. Bah, vas-y, dis-moi quand est-ce que c'est possible de participer à ce genre de programme. Et comme je le dis tantôt, on a des grâces particulières. Et voilà, Amen. Ils sont partis. Amen. Amen. Alors, qui es-tu, Stéphane, en quelques mots, pour te présenter un peu devant nos auditeurs? Bonjour. Alors, je suis Stéphane Digan, je suis musicien de formation, j'ai un master en musique et je suis à la fois chantre, voilà, dans la maison du Seigneur. Yes. Voilà. Wow. Ça va faire combien de temps que tu chantes pour l'Éternel? Ou tu as commencé à quel âge exactement? Je l'ai commencé très jeune quand même, très jeune. Là aujourd'hui, j'ai entendu mon neveu chanter, je lui dis mais toi tu chantes comme ça là? Bah, attends, depuis quand tu chantes comme ça? Je pense que c'est un truc de famille. Et du coup, depuis très très jeune, je veux dire à l'âge de 10 ans, ou encore peut-être moins, je ne sais plus tellement, je fredonnais déjà des chansons, j'étais attiré par la musique, je me sentais tout le temps attiré par la musique, je trouvais quelque chose de spécial là-dedans. Et à partir de l'âge de 12 ans, j'ai compris que Jésus m'attirait, lui. Ouais, il m'attirait, sa personne, sa manière de faire, sa manière de comprendre l'humain, sa manière de nous attirer à lui, ça me parlait. Je lui ai dit, bah, écoute Seigneur, je veux te confier ma vie. Amen. Parce que je n'ai pas une visibilité claire de cette vie-là. Je souhaiterais te la poser entre les mains. De sorte à ce que je te vois marcher et que je puisse savoir poser mes pas dans les tiens. Amen. Voilà. C'est très beau. Ouais. Alors, quand on est dans la louange comme ça, parce que je suppose que tu chantes en tout temps. Oui. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une manière des fois où on se dit ah bah je néglige la prière un petit peu parce que du coup j'aime tellement chanter que des fois on peut négliger d'autres parties de sa vie avec Dieu? Ah oui. Est-ce que ça a été ton cas pour toi? Oui. Personnellement, j'ai eu mon temps j'étais adolescent, il y a eu des temps où je me disais bon attends, on va juste pour rigoler, on s'amuse, on va juste chanter, faire la fête avec les amis, écouter les gens, on est comme dans l'insouciance, bah voilà, parce que c'est juste une période. Et du coup, c'est vrai qu'on va à l'église, mais pas plus en fait. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment, on se pose, on se dit non, c'est pas qu'à ça que le Seigneur nous appelle en fait. Il nous appelle à beaucoup plus, c'est ça? À beaucoup plus, encore plus d'intimité. Du coup, il faut le chercher, il faut découvrir qui il est réellement. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi dans l'église? C'est quoi l'église? Qu'est-ce qu'il attend lui de moi? Bon, arrivé à un certain moment, on se pose ce genre de questions. On se dit, bah là, il faut grandir un peu plus pour passer à autre chose. Voilà. Jésus nous appelle à autre chose. Et moi, franchement, il y a eu des temps où je me suis dit, bah voilà, il faut que je me pose, il faut que je médite davantage la parole de Dieu parce que c'est elle qui me permet de connaître réellement qui est Christ et aussi son programme par rapport à moi. Nos vies ne sont pas à nous. Moi, je pense que ma vie n'est pas à moi. Je suis sur cette terre-là pour apporter ce que Dieu voudrait que j'apporte à l'humanité. Et je pense que c'est le même cas pour Christelle, pour David, pour chacun d'entre nous. Donc du coup, je pense qu'il faudrait nous recadrer pour savoir, Seigneur, dis-moi là où tu veux que je sois. Mais on ne peut pas le faire sans sa parole. On ne peut pas rentrer dans son plan sans connaître réellement le Seigneur à travers sa parole. Ben voilà. Donc, du coup, il y a une certaine forme de puissance
quand tu mets la louange avec la prière en même temps. C'est ça. Quand tu arrives à allier les deux en même temps, c'est la puissance là qui se manifeste. Je pense que la louange ne se fait pas sans la prière, sans la méditation de la parole de Dieu. Il n'y a pas de louange. Et comme je le disais tantôt en préparation, je disais, le Seigneur dit à la dame, à la Samaritaine, là, dans Jean chapitre 4, il dit, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce que vous ne connaissez pas. Moi, je me suis dit, mais attends, mais il y a quelque chose qui cloche, là, ça ne va pas. Moi, je ne veux pas me tenir devant quelqu'un pour lui dire des choses que je ne pense pas vraiment, que je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas copier. Je ne veux pas faire du copier-coller, du genre comme le frère a chanté et puis il dit « Alléluia » ou encore « Gloire à Dieu ». C'est pas bon, ça. Ouais. Ben, c'est pas que c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon. En fait. C'est juste que lorsque je dis « Alléluia » ou encore je dis « Tu es fort », je pense vraiment ce que je suis en train de dire. Je ne le dis pas juste, ou encore quand je suis en train de jouer mon instrument de musique, lorsque par exemple le frère entend me chanter, je sais pas, je joue un instrument de musique, je dis peut-être n'importe quoi, je joue par exemple une basse, et je suis en train de chanter « Tu es grand, tu fais de si grands miracles », etc., etc. Je pense ce que je suis en train de dire à travers mon instrument à Dieu. Je ne le joue pas juste parce que la mélodie elle est belle et tout. Non. Ah non. Alors, ça voudrait dire rentrer pleinement, on va dire, dans la louange, dans l'adoration. Profondément. Personnellement, pour moi, Dieu ne nous attend pas à juste du chant. Non, pas que du chant. Moi, je pense que le chant, c'est juste un outil. C'est juste un outil que Dieu utilise pour encore glorifier son nom. C'est comme quand je danse, c'est comme quand je tape des mains, c'est comme quand, je sais pas moi, tout ce que je fais. Le chant est aussi un outil pour rendre gloire à Dieu. C'est ça. C'est comme quand je parle, etc., etc. Donc, je veux dire, je disais une fois à quelqu'un, si je veux écouter de la bonne musique, écoute, je mets le CD de, je sais pas moi, Mozart, ou encore peu importe la personne, et j'écoute de la bonne musique tranquillement chez moi. Mais elle ne me construit pas comme je le souhaiterais. Elle ne m'édifie pas spirituellement. Elle ne me met pas en contact avec le Seigneur. Au contraire, elle m'éloigne certainement. Elle m'apprend des choses, mais elle ne me met pas en contact forcément avec le divin. Voilà, exactement. Donc, pour moi, l'une des choses importantes, c'est ma communion avec le Seigneur, la communion avec Dieu. Amen. Après, je trouve qu'il y avait beaucoup d'amalgame, parce que quand on dit l'adoration, on dit souvent « Ah, l'adoration, c'est le chant ». Et en fait, une adoration, ça peut être aussi ta prière le matin, ça peut être aussi... Oui, tu peux chanter, ça peut être une adoration, mais souvent on dit « Ah, on va passer dans l'adoration ». Et en fait, c'est un peu réducteur, en fait, parce que l'adoration, c'est tellement plus vaste. Et souvent aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ça, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, c'était de Jean-Jean, le chanteur Jean-Jean, qui nous avait dit que le ministère, alors la louange n'était pas un ministère, parce qu'en fait, le Seigneur a mandaté le pasteur pour donner une responsabilité aux chrétiens, aux lévites. Lévites, c'est-à-dire ceux qui sont dans les lévites, c'est ceux qui servent le Seigneur dans l'église, mais l'église, c'est pas que le bâtiment, c'est l'église en temps normal, avec un grand E. Et il avait dit, en fait, on dit souvent, oui, il y a le ministère de la louange, il y a le ministère de je sais pas quoi, mais en fait, c'est juste une responsabilité que le pasteur nous a donnée pour servir l'église. C'est comme quelqu'un qui va faire le ménage, et c'est une responsabilité que le pasteur a donnée à cette personne. C'est comme que tu disais taper dans les mains, c'est l'assemblée. C'est-à-dire que nous, on doit être acteurs aussi de notre louange. Et à ce moment-là, c'est une responsabilité de l'assemblée de taper dans les mains ou de danser ou de louer le Seigneur, parce qu'il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et on ne peut pas rester inactif devant une estrade où il y a des gens qui chantent et pour se dire oh là là, mais en fait il y a tellement de frustration, je pense, dans ceux qui nous regardent, de ceux qui regardent les chantres louer. Ouais, mais moi j'aimerais tellement être à sa place. Ah, puis lui il est exposé, puis moi qu'est-ce que je fais? En fait il y a tellement de pensées humaines en fait quand on va à l'église, alors qu'en fait votre responsabilité elle est d'autant plus importante quand vous êtes dans l'assemblée, parce que vous louez le Seigneur aussi à votre place. Et que tu sois exposé ou que tu sois pas exposé, c'est une responsabilité que Dieu te donne. Et je pense qu'on devrait avoir autant la crainte de Dieu que quand on est dans l'assemblée, que quand on est sur l'estrade, que quand on est dans le corps de Christ. Je suis d'accord avec toi, Christelle. Je suis d'accord pour rebondir sur ce que tu dis. Je pense que chacun de nous a un ministère spécial. Je veux dire, Dieu a appelé les gens en tant qu'apôtres, pasteurs, etc. Moi, en entendant des gens exercer, chanter,
Pas tout le temps, hein, mais je pense que quelquefois, j'arrive à déceler leur ministère. Le ministère, je ne sais pas moi, d'apôtre, ou encore de pasteur, ou encore d'évangéliste, dans ce qu'ils sont en train de faire. Pas tout le temps, je vous dis bien, j'essaye quand même de savoir. Mais c'est super. Parce que je me dis que derrière, il y a quelque chose que Dieu a posé dans ces personnes que nous sommes, forcément. Et j'ai eu un enseignement qui nous disait la dernière fois que les ministères, enfin les services de louange et autres sont des services, des services qui viennent accompagner le ministère, qui viennent accompagner, ce sont des services d'accompagnement. Voilà. Amen, donc amen. en fait, nous accompagnons les serviteurs de Dieu, mais je pense que vous le savez, on voit le pasteur Bangou, Marcel Bangou, et d'autres personnes, même Jean, je ne sais pas s'il est pasteur, non? Non, je ne crois pas, mais il enseigne. Voilà, donc je me dis après, derrière tout ce que nous faisons là pour le Seigneur, forcément, il y a un ministère qui est caché, forcément. Amen. Alors Stéphane, tu nous parlais de l'adoration et la prière. Donc, les deux sont liés. Est-ce que l'adoration te conduit forcément à prier? Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse de mélange entre adoration et chanson. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est complètement différent. Ah oui, c'est vraiment ça fait partie, opposé. en fait. Ça fait partie. Mais c'est pas ça, en fait. Exactement. Moi, je pense que, franchement, avec ma toute petite expérience, je me dis déjà une grande expérience. Hein. Gloire à Dieu. Je me dis que l'adoration, c'est notre vécu, c'est notre quotidien. C'est notre état d'esprit devant le Seigneur, c'est notre sacrifice, c'est notre abandon, c'est notre respect de la personne du roi des rois, c'est notre dévouement, c'est notre tout. En fait, c'est tout. Ouais. Et dans le ciel, on adore. On l'adorera tout le temps. Et effectivement, donc du coup, ma prière, elle est liée à mon adoration. Elle est, Seigneur, je veux t'honorer, je veux te faire plaisir, je veux être dans tes voies, je veux te respecter, je veux faire les choses comme tu le désires. Donne-moi la force. Je crois que je pense que c'est pas toujours évident, c'est clair, c'est pas toujours évident et tout, parce que nous sommes des hommes et tout. Mais je crois que le Seigneur nous attend aussi là. Il nous a donné les capacités, les moyens de l'atteindre, en fait. Il dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se montrera. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, plus que jamais, il faudrait que nous efforcions à le chercher réellement pour être de vrais adorateurs. Et comme je dis, le chant n'est qu'un outil. Je peux être, je peux parler, je peux avoir, manger. Je peux manger, parce qu'il dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. De tout votre cœur pour la gloire de Dieu. Donc je me dis là, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il n'attend pas forcément de bons chanteurs, pas forcément. Quoique ce soit très important de savoir bien chanter, savoir bien jouer son instrument, de maîtriser tout ce qui est autour de son instrument, que ce soit le chant, que ce soit la guitare, le piano, etc., etc. Mais il attend de nous que nous soyons des adorateurs des personnes qui l'honorent réellement. Amen. Voilà. En fait, il nous appelle surtout à être dans le don excellent. Il t'a donné un talent. Exactement. Stéphane. Forcément, si tu chantes faux un dimanche matin, il va pas dire non Stéphane, là aujourd'hui je t'ai pas écouté, désolé, mais je t'ai pas disponible. En fait, il attend de toi que tu travailles ton don avec excellence parce qu'il t'a donné ce talent. Et il attend autant que quand tu vas voir un concert d'une personne qui ne croit pas en Dieu, tu vas attendre une certaine qualité de ce concert. Exactement. Autant nous, en tant que chrétiens, on doit être excellents si on va faire par exemple une fête de la musique. Je suis d'accord avec toi. Et on doit être excellent dans ce talent que Dieu nous a donné pour qu'on soit, en fait, pas égal, mais qu'on soit autant de qualité que des personnes qui vont regarder un concert de Beyoncé ou j'en sais rien. Oui. Et moi, j'avais une question, c'est en tant que chantre, quand tu vas chanter le dimanche matin, alors tu disais tout à l'heure qu'on était des hommes, et en fait, souvent un cœur d'adorateur, quand on loue le Seigneur de tout notre cœur, c'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire qu'on doit toujours examiner son cœur avant de chanter, avant même le matin, quand tu te lèves, que tu sais que tu vas chanter le dimanche matin. Tu peux pas arriver comme ça et dire « Allez les gars, 1, 2, 3, 4 !» Non, en fait, on n'est pas dans un concert. Non. Et justement, j'avais 2 questions pour toi. Déjà, qu'est-ce qu'un cœur d'adorateur ? Et deuxième question, c'est en fait, toi, comment tu fais pour toujours avoir ce cœur d'adorateur pour le Seigneur, mais sans plaire aux hommes, sans plaire à l'Assemblée, sans plaire aux chrétiens, entre guillemets, ou même aux gens. Mais voilà, quel est ton cœur d'adorateur ? Comment toi tu t'examines devant le Seigneur ? Donc quel est un cœur d'adorateur et comment toi tu t'examines devant le Seigneur ? Je crois fermement que le cœur d'adorateur, c'est ça, c'est la parole de Dieu, que nous
que nous respectons, que nous mettons en pratique. Nous ne passons pas juste en train de lire la parole, ne la lisons pas comme si nous lisons un bouquin, juste un livre, mais nous nous efforçons par la grâce de Dieu à mettre en pratique cette parole. C'est en ce moment, je pense, que c'est en ce moment que nos vies sont calquées sur le modèle de Jésus-Christ et nous devenons de véritables adorateurs. Nous sanctifions par cette parole-là. Nous commençons à ressembler à Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Nous le regardons dans les yeux, face à face, à travers cette parole. Nous apprenons à le connaître à travers cette parole. Je pense que c'est en ce moment-là, ce n'est qu'en ce moment, que nous devenons des adorateurs selon son cœur. Après, comme je le disais tantôt quand nous échangions avant ce temps-là, le sujet de l'adoration de la louange est tellement vaste. On peut parler pendant des années. Ah ouais, on pourra le faire pendant des années, encore et encore. Mais ben voilà, je veux dire, pour moi personnellement, je reste un homme. Et je le dis toujours au Seigneur, je dis Seigneur, tu sais que je suis un homme. J'ai des faiblesses, j'ai des limites, j'ai des imperfections. Mais je veux donner le meilleur de moi. Aide-moi. Aide-moi à ne pas venir juste devant les gens pour juste chanter. Ah non. Moi, je ne suis pas un chanteur. Non, je lui dis, Seigneur, je ne suis pas un chanteur. Je suis un instrument, un chantre, un instrument entre tes mains pour véhiculer ta parole, ton message. Et pas seulement un message qui me vient forcément comme ça parce que je l'ai entendu quelque part, mais le bon message pour le peuple qui est là. Ben voilà, c'est pas juste, je viens de dire juste parce que je l'ai entendu quelque part, ou non, même pas, mais parce que j'ai besoin de laisser le Seigneur me conduire. Et pour ça, je vous le dis, jeûne, prière, méditation de la parole de Dieu, jeûne, prière, méditation de la parole de Dieu. Et franchement, mon frère, ma soeur qui nous suit certainement, je pense que c'est en ce moment-là que nous entrons dans le plan de Dieu. Parce que je crois que Dieu voudrait que nous puissions présenter son cœur, présenter son programme, présenter ce qu'il souhaiterait aux hommes, aux gens qui ne le connaissent pas ou encore aux personnes qui sont enchaînées, que ce soit dans le monde ou encore au milieu des rachetés que nous sommes. Et c'est en ce moment-là que nous construisons nos vies, nous construisons l'Église de Dieu. Voilà. Il y a un petit témoignage, c'est une sœur qui est dans une église, donc jusque-là tout va bien, donc elle participe, on va dire, au culte, voilà, en tant que chantre, et un jour elle fait un rêve, et dans ce rêve, au fait, le Seigneur lui dit, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, ah oui Seigneur, ok, d'accord, et tout de suite elle dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu veux me dire? Ça concerne l'adoration. Et tout de suite, elle dit, ah oui Seigneur, moi je suis toujours là dans toutes les répétitions, je m'habille très bien, jusque-là tout va bien, mais on va dire, je te laisse écouter. Et le Seigneur lui dit, tu n'adores pas, tu m'adores pas. Elle dit, comment ça Seigneur? Non, tu m'adores pas. Mais elle dit, mais alors qu'est-ce que je fais? Et elle dit, tu es en train de te montrer. Oh my God. Voilà. Elle se réveille, tout d'un coup, elle se dit, c'est pas possible. Elle part donc mercredi, elle part à la répétition, et comme d'habitude, donc elle dit bonjour à tout le monde, mais en elle ça va pas. Elle dit mais attends, le Seigneur a dit ça. Et ensuite il y a son responsable qui est là, qui dit qu'est-ce qui se passe, ça va pas? Elle dit il paraît que j'adore pas. Elle dit comment ça t'adores pas? J'ai reçu une révélation du Seigneur et j'adore pas. Après le responsable il dit mais c'est bizarre que tu as reçu ça. La semaine d'après, maintenant c'est le responsable qui fait un rêve. Voilà. Et Dieu lui parle, Dieu lui dit pareil, tu n'adores pas. Le responsable dit comment ça, j'adore pas. Voilà. Et pendant 4 semaines, donc ça fait le tour du groupe de louanges. Et au bout de la 5e semaine, ce qui se passe, c'est qu'ils ont compris qu'en fait, ils étaient complètement à côté de la plaque. Voilà. Et lorsqu'ils se sont rendus compte, donc ils ont commencé vraiment à adorer vraiment le Seigneur. Voilà. Et l'Église a commencé à changer. C'est-à-dire que là où il y avait des blocages, il n'y en avait plus. Il y a des personnes qui sont commencées, on va dire, à venir à l'église. Est-ce que l'adoration, c'est une force quand même, l'adoration? Arme. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce témoignage? L'adoration est une arme.
une arme puissante. Franchement, et bon, quand j'entends ce genre de témoignage, je souris parce que je me dis l'adoration, comme je le disais tantôt, l'adoration chantée, notre adoration est une arme entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Déjà, le fait de se mettre en valeur. Non, pas en valeur. Enfin, je veux dire, déjà, le fait d'honorer le Seigneur à travers la lecture de sa parole, à travers la méditation de sa parole, c'est déjà un acte d'adoration. D'accord. Un autre acte d'adoration, c'est faire le sacrifice, le deuil, entre griffes, de nous-mêmes. Ce n'est plus nous qui vivons. Ah, là, c'est encore plus fort, je trouve. Amen. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit désormais en nous. On ne réagit plus quand on nous fait du mal. Là, c'est chaud. Hein. Ça, franchement, j'avoue que c'est chaud parce que notre vie ne nous appartient plus. Notre personnalité ne compte plus. Notre gloire ne compte plus. Presque, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent de nous, finalement. Ça ne devrait plus nous toucher. Et c'est là que je pense que le Seigneur nous attend. C'est aussi là que le Seigneur nous attend. Se montrer, je pense que... Moi, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Franchement, je l'ai fait. Je pense que c'est encore un manque de maturité. Je pense que ça vient au fur et à mesure. Bon, je ne vais pas condamner quelqu'un. Je pense qu'on est des enfants, on reste des enfants, enfin on ne reste pas des enfants, mais on évolue au fur et à mesure. Et comme je le disais tantôt, tout à l'heure, arrivé à un certain moment de ma vie, je me suis dit, non, je ne pense pas que le Seigneur m'ait appelé à juste chanter, mais à comprendre ce que je suis en train de chanter, à comprendre qui je chante, pourquoi je le chante, et qu'est-ce qu'il attend de moi réellement, en fait. En fait, c'est cela le truc. Dans ton témoignage, moi, ce qui me parlait, c'était que Dieu reprenait son Église aussi. C'est-à-dire qu'à travers ce rêve, c'est pas mauvais en fait ce rêve, c'est juste une remise en question, examiner son cœur. Et il y a un chant qui dit ton amour, ta puissance, et je vais t'adorer de tout mon cœur, et je vais t'adorer de toute mon âme, et je vais t'adorer de toute ma force. Et souvent là, on réduit juste à l'adoration de tout son cœur. Mais en fait, quand on dit je vais te louer de toute mon âme, c'est aussi les pensées, c'est aussi les émotions, tout ce qui est en fait l'intelligence et tout ça. Et des fois, quand on loue, si t'as un groupe à côté de toi, tu peux dire de toute façon, moi je m'en fous, je chante mieux qu'elle. Je m'en fous, de toute façon, moi, mes pensées, oh là là, moi j'adore Dieu, de toute façon, les autres, moi, de toute façon, les autres, lui je l'aime pas trop, elle je l'aime pas trop. En fait, il peut y avoir tellement de pensées quand tu chantes que tu peux même devenir égocentrique ou narcissique sur toi-même en disant de toute façon, ma voix, là c'est bien, j'ai bien chanté aujourd'hui, je suis fière de moi. Et en plus, tu vas avoir des gens qui vont te dire c'est bien, t'as bien chanté, bravo, bravo. Et en fait, non, en fait, c'est pas juste de tout mon cœur, c'est de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et vraiment, ce verset-là, il est clair, quoi. C'est pas, tu peux louer Dieu de tout ton cœur, avec sincérité, mais que tes pensées, elles sont pourries. Ou inversement, que tes pensées soient captives au Seigneur, mais que ton cœur est pourri. Donc, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce verset-là, justement ? Louer le Seigneur de tout notre cœur, c'est bien ça. Hein. Enfin, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Mais comme tu le disais tantôt, c'est un mixte. Je pense que le Seigneur, quelque part, souvent, il nous comprend. Tu vois, on reste des hommes, mais il a besoin que nous allions encore plus en profondeur avec lui. Et c'est, comme je disais, et je continue, je reviens sur mes propos, c'est là que ça fait mal. C'est là qu'on ne veut pas laisser. La Bible parle d'Abraham qui allait faire le sacrifice, qui a dit « Je vais avec le petit pour adorer, pour sacrifier, pour déposer, pour abandonner ce qui nous est cher, notre gloire, notre fierté. » Je pense que Isaac était sa fierté à lui, était son tout, on va le dire comme ça. Il était son tout, il était son bonheur. Et c'est en fait ça, ce qu'on doit laisser devant le Seigneur, abandonner quelque chose. Dans l'adoration, il y a toujours de l'abandon. On doit forcément se détacher de quelque chose. Et c'est ce qui est plus difficile. Mais je veux dire, lorsqu'on s'est séparé de cette chose, finalement, on laisse le Seigneur à la première place. Je pense que notre vie d'adorateur, elle devient parfaite, parce que nous n'atteignerons pas la stature parfaite de Jésus. Maintenant, sur la terre, ce sera dans le ciel, mais nous courons vers cette stature-là. Et c'est progressif sur cette terre-là que le Seigneur, il enlève des choses. Lorsque nous sommes d'accord, il ne va pas nous obliger. Mais lorsque, à la lecture et à la lumière de sa parole, nous nous rendons compte que là, il faut que je lâche ceci, il faut que je fasse abstraction de ça. C'est dur, c'est attaché à moi, mais il faut que je m'en défasse, il faut que je m'en détache. Je pense qu'en ce moment-là, nous commençons
à être des adorateurs qui commencent à adorer le Seigneur en esprit, non, de toute notre âme, avec nos sentiments, avec nos émotions, avec nos motivations également. Si elles ne sont pas pures, comme je le disais tout à l'heure, si elles sont pourries, ça n'ira pas très très loin. Ouais. Je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, David, je pense que les frères, là, ils ont compris que s'ils remettent leur vie en règle avec le Seigneur, de grandes choses se passeront dans l'assemblée. Et personne, quand le Seigneur nous réunit comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec nous, quelque part. Quand il nous réunit dans une assemblée, c'est parce que ta grâce, la grâce de Sarah, enfin de Christelle, la mienne, pourra faire quelque chose de spécial. Il ne nous met pas quelque part par hasard. Ouais. Donc, je veux dire, il faut s'entre-booster, il faut s'entre-encourager pour que nos grâces fusionnent ensemble, pour aller comme une boule de feu, pour détacher les gens, pour restaurer les vies, pour construire les cœurs, pour guérir les malades, etc. etc. Ouais. Tu sais, un jour, il y avait un frère qui disait Seigneur, j'aimerais te voir. Franchement, j'entends parler de toi, mais j'aimerais te voir. Et un jour, le Seigneur lui dit mais ton cœur ne permet pas encore que tu puisses me voir. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, voilà, ton cœur. Parce que ça peut parler d'adoration, ça peut parler vraiment beaucoup de choses. C'est que souvent, on est pressé, on se dit, on veut aller voir Dieu. Pour voir Dieu, en fait, il y a des étapes. Voilà. Dieu a mis plusieurs étapes. Déjà, cette chair, en fait, ne veut pas voir Dieu. Voilà. Et pour revenir, on va dire, sur un message, l'adoration qui plaît à Dieu est basée sur la parole. Voilà. Donc, adorer en vérité, nous devons adorer Dieu comme il nous a pleinement relevé dans la parole de Dieu. Alors, tout revient sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que si on ne lit pas la parole de Dieu, c'est comme s'il n'y a pas d'adoration. C'est comme s'il y avait une déconnexion. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la base. La parole de Dieu, en fait, nous chantons la parole de Dieu. Nous dansons la parole de Dieu. Nous proclamons Dieu à travers et à partir de sa parole. Nous vivons la parole de Dieu. En fait, c'est ça l'adoration. Comme je disais, le chant ou encore la musique n'a qu'un prétexte. C'est notre quotidien, en fait, qui est l'adoration, en fait. Notre quotidien, c'est cela l'adoration réelle. Et sans la parole de Dieu, on ne saurait l'adorer réellement parce qu'on ne le connaît pas. On serait juste en train de jouer de belles notes, de belles mélodies, juste parce que on est fort, on joue et tout, pour le plaisir, etc. Mais je pense que non, Dieu ne nous attend pas là. Si Dieu veut écouter la bonne musique, je pense qu'il va demander aux anges de jouer un truc et tout, etc. Et ils vont bien jouer. Mais justement, tu vois, mais ce qu'il recherche, c'est la connaissance de qui il est. Et lorsque nous commençons à lui dire qu'il représente pour nous en réalité, ce que nous ressentons avec lui, la proximité que nous avons avec lui, le cœur attaché à lui que nous avons, je veux dire, là en ce moment, Dieu se dit, je suis d'accord avec toi, là tu es en train de dire des choses, tu n'es pas en train de dire juste, en train de calquer quelque part des trucs que tu as forcément entendus avec des gens qui le disaient, mais tu le vis avec moi, c'est des expériences que tu vis avec moi au quotidien. Et lorsque tu dis par exemple Dieu, tu es fort, c'est parce que tu as vécu une situation qui te permet de lui dire non, là, tu es trop fort. Hier, j'étais en train de méditer dans le livre de Marc et je me suis dit, les disciples, quand Jésus faisait des miracles et tout, les disciples devaient se vanter en disant Jésus, tu es trop fort. Jésus, tu es trop fort. Regarde ce que tu as fait là. Mais c'est ça. C'est ça la louange, là je sors juste un peu de notre sujet, mais c'est dire ce que la personne fait en fait, la louange. Jésus, tu as fait ça hier, mais t'es incroyable, comment tu arrives à faire ça, des choses qu'on n'a jamais vues, mais jamais vues. Les personnes étaient choquées. Ils étaient choqués, étonnés. Justement, étonnés, agréablement surprises, ces personnes-là. Donc du coup, c'est dire au Seigneur ce qu'il est réellement. C'est pas lui dire ce qu'on sait pas, ce qu'on sait pas de lui. Parce que si je médite pas la parole de Dieu, je ne saurais pas vraiment qui il est en réalité. Et chaque situation que le Seigneur nous fait vivre est une occasion pour nous de capter en réalité sa réelle personne afin de nous aider dans notre louange, dans notre adoration. Voilà. Je pense même des fois qu'on passe à côté du truc, parce que des fois tu te réjouis le dimanche matin avec ton équipe, comme je disais tout à l'heure, c'est pas par hasard que Dieu vous a placés ensemble. Et des fois on passe à côté de la louange, c'est-à-dire que des fois on passe juste un bon moment ensemble,
Mais après, on ne saisit pas en fait le moment pour restaurer les âmes. Exactement. Les personnes qui sont en face, en fait, on n'écoute pas la voix du Saint-Esprit qui nous dit qu'est-ce que tu veux t'en passer aujourd'hui, comment je peux te servir aujourd'hui. En fait, on est juste là à dire allez, merveilleux Seigneur, ok, bah, merveilleux Seigneur, ouais, c'est super. Et en fait, c'est juste pour nous-mêmes, on a l'impression que c'est juste pour que nous on soit satisfaits de nous-mêmes. Et on passe tellement à côté des opportunités. Ça me fait penser à l'histoire de Caïn et Abel. Oui. Caïn et Abel, ils ont offert tous les deux une offrande à Dieu, qui était très différente. C'est-à-dire qu'Abel, il a offert tout le peu qu'il avait, mais le meilleur qu'il avait pour Dieu, et Caïn, lui, il a utilisé ce qu'il avait... superflu. Superflu, ouais. Et des fois, ça me fait penser à ça, des fois, on utilise notre superflu. Exactement. Alors que des fois, on n'arrive pas à donner le meilleur, en fait, à ce que Dieu, voudrait. Exactement. Exactement. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous ressaisissions. Je pense que le Seigneur, son cœur, certainement, il se dit, est-ce qu'ils ont compris vraiment ce que je veux faire? Je sais que l'ennemi, il travaille, il est fait pour ça aussi, lui. Mais je pense que quand tu sais que l'ennemi est en train de travailler de cette manière-là, je pense qu'il faudrait se recentrer sur nos valeurs chrétiennes, nos valeurs de disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, nous sommes des ambassadeurs sur la terre, là où il nous a mis. Il faudrait que nous fassions notre travail d'ambassadeur afin que Christ soit vu, Christ soit connu. Comme tu disais tout à l'heure, quand on vient le dimanche, allez, vas-y, oui. Ou encore quand on vient le samedi à la répétition, allez, c'est quoi le chant? Pam, 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 on part. Et on a juste peut-être 5 minutes de prière et vite fait, c'est parti. Je dis non. Ah non, je dis non. On devrait avoir, pour moi en tout cas, on devrait avoir du temps dans la présence de Dieu. Passer du temps devant le Seigneur, partager encore avec Dieu ce qu'on a envie de lui dire. Seigneur, voici, c'est telle sœur, c'est elle qui conduira le temps les chants de recueillement, les chants d'adoration. C'est tel autre frère qui fera le chant de louange. Seigneur, dirige-nous selon ta voix, dirige-nous selon ce que tu voudrais que nous puissions te dire vraiment. Dirige nos cœurs, que nous soyons vrais devant toi, que nous puissions être nus devant toi, sans cacher, sans voile, sans masque. Seigneur, aide-nous, dirige-nous. Et là, je veux dire, faudrait pas juste prendre que 5 minutes pour prier, pour communier, avoir une communion avec le Seigneur, et puis après prendre 1000 heures pour répéter. Non. Voilà, les répétitions sont importantes quand même. Elles sont importantes. Les répétitions sont importantes. Mais je suis pas en train de dire de ne pas répéter correctement. Je suis en train de dire la priorité, c'est celui que nous voulons présenter et pour lequel nous sommes en train de faire ces répétitions. Si nous n'avons pas un contact permanent avec lui, nous passons à côté de l'objectif. Je vous donne un témoignage. Une fois, on est venu, je dis aux frères de l'équipe avec laquelle nous travaillons dans mon assemblée, je leur dis, écoutez les frères, non, on n'est pas des chanteurs, on n'est pas des musiciens. Dans ce cadre-là, on est des chantres. Et dans ce cadre, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous frottions considérablement à lui, à son cœur, pour savoir ce qu'il veut. Que ce soit toi, le bassiste, ou le batteur, ou le guitariste, ou le chanteur qui va conduire le programme, etc., il faudrait que nous ayons une visibilité claire par rapport à une vision claire par rapport à ce que le Seigneur voudrait véhiculer comme message. Il ne faudrait pas que nous passions à côté. Non. Et du coup, pour ça, je pense qu'il faudrait que nous ayons des temps de prière régulièrement, avant la répétition, un temps de méditation de la parole de Dieu pour que nous ayons une directive. Et puis après, mais je vous dis, quand on a initié ça, depuis ça fait peut-être un an ou 2, on a initié ce programme, nos répétitions sont fluides. Nos répétitions se transforment en des moments de restauration et pour nous-mêmes. Déjà, c'est-à-dire que nous préparons ce temps-là, le temps du dimanche. Nous recevons déjà ce que... après, quand on vient le dimanche, on se dit, on a déjà reçu notre part. Voilà. Et là, nous venons juste donner ce qu'on a reçu au peuple de Dieu. Et ça nous construit, ça nous bâtit, etc., etc. Il y a des gens qui viennent écouter. C'est le Saint-Esprit qui peut agir après. Que lui. Toi, après, non. Oui. Et tu peux avoir un autre témoignage. Je me souviens une fois, j'avais la voix... Franchement, je ne sais pas ce que j'avais, je ne sais pas ce qui s'était passé, j'avais mal utilisé mon instrument et j'avais plus de voix. Une attaque, quoi. On va dire comme ça. Peut-être.
peut-être que le Seigneur, il a permis ça pour m'éprouver également, pour voir si mes motivations étaient du genre, c'est juste pour venir montrer la belle voix ou encore quoi, je sais pas. Mais je dis, Seigneur, mais moi, je m'en fiche. Que j'ai de voix ou pas, l'important, c'est ce qui sort de mon cœur. Pour toi, l'important, c'est qui tu représentes pour moi, que j'ai de voix ou pas. Moi, je m'en fiche. Si tu veux, tu me donnes ma voix. Si tu veux, tu la donnes pas. Mais je vais t'adorer réellement en chanson et en parole. Je vais te dire ce que tu représentes pour moi. Et on part au programme le dimanche, tout et tout. Je me rends compte que ma voix n'est toujours pas revenue et tout. Mais j'ai passé l'un des plus merveilleux programmes avec cette voix. Et je me suis rendu compte que... Ça t'a pas dérangé? Ça ne m'a pas dérangé. Ouais. Et c'est quand j'ai ouvert la bouche pour chanter que la voix s'est repositionnée. Tu vois, les cordes vocales se sont... Bon, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai pris du thé, peut-être j'ai pris du miel, etc., etc. Mais derrière, je pense que le Seigneur s'est glorifié. Parce qu'en fait, on ne s'est pas basé sur nos capacités, sur nos techniques, sur ce que nous savons faire, sur ce qu'on a appris à l'école et tout. Mais nous sommes basés sur lui, sur sa parole. Amen. Voilà. En fait, il faut trouver un équilibre finalement. Parce que tu peux être performant, il y a beaucoup d'églises, c'est juste sur la performance, c'est tout carré, tout doit être carré, tout doit être au millimètre près, parfait. Il y en a d'autres qui vont plus s'axer, la technique, bon, voilà, sans plus, moi c'est plus mon cœur. En fait, il faut juste trouver, c'est difficile de trouver l'équilibre finalement entre la performance, l'excellence de ton don et en même temps ton cœur. Exactement. Faut négliger aucun de ces aspects. Faut négliger aucun de ces aspects. Je pense qu'aujourd'hui, si le monde est en avant, c'est parce que, si le monde est en avant, entre griffes, c'est parce que il travaille plus, tu vois, il travaille un peu plus que nous, les chrétiens. Parce qu'on ne se donne pas toujours les moyens, on se dit, le Saint-Esprit va faire le reste et tout. Non. Dieu m'aime quand même. Il m'aime et tout. Non. Voilà. Mais non, je pense que le Seigneur nous appelle, comme tu le disais, Christelle, il nous appelle à l'excellence. Il faut se donner du temps pour le travail. Et ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend. On a peut-être 2 heures de répétition. On se dit, écoutez les gars, on travaille, on prie 1 heure, on maximise 1 heure sur le temps de travail. Je pense que le Saint-Esprit, quand il voit nos motivations et tout, je pense qu'il nous dirige, il nous oriente, il nous donne le savoir. Et si on lui expose les choses telles qu'on est et tout, Saint-Esprit, aide-nous à faire un bon travail. C'est le meilleur des musiciens. C'est le meilleur des chanteurs, c'est le meilleur des, je sais pas moi. Il connaît tout, il connaît les mathématiques, il connaît la musique, il fait les tout. Voilà, c'est le meilleur de tout. Donc du coup, je pense que si on est vrai, s'il voit nos motivations qui sont du genre, on veut t'honorer tant au niveau de notre vie de chrétien, mais aussi au niveau technique et tout, je ne sais pas pourquoi il ne le ferait pas. Quel bon père qui voit son enfant, qui essaie de lui plaire et qui lui demande après, Seigneur, donne-moi ça, et qui ne le fait pas. Je pense que c'est un peu... On terminera par une petite image. Il y a plusieurs, on va dire, personnes, frères et sœurs, qui se réunissent, on va dire, pendant une répétition. Donc il y a un guitariste, il y a un batteur, il y a un pianiste, et ils attendent donc le prof qui est Jésus. Donc Jésus arrive, rentre tranquillement, et chacun avait son instrument. Voilà. Et donc le premier frère, il dit, mais Jésus, mais tu devais ramener une sono, mais tu n'as pas ramené de sono. Comment on va faire pour brancher tous nos instruments? Et le deuxième dit aussi, c'est vrai Jésus, parce que moi, ma basse, il faut que je la branche, je ne peux pas la brancher. Et Jésus s'assoit, il sort la parole, il dit, ça c'est la sonorisation. Donc, connecter vraiment tous les instruments à la parole de Dieu, et ça c'est une très 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 belle image. Je suis d'accord, c'est très joli comme image. Moi je rajouterais juste une petite histoire que j'avais vue. Il y avait une petite vidéo, ça durait 1 minute, c'était une fille, c'est très très jolie, très très bien habillée, comme un peu vous disiez tout à l'heure. Elle chante, et en fait t'entends, mais elle chante merveilleusement bien. Et en fait il y a tout un contexte, alors tout est beau, tout est joli dans la vidéo. Et à la fin, en fait, c'est une histoire en fait, où Dieu la regarde chanter. Et là, il apprécie sa louange et tout ça. Et tout le monde est dit, waouh, elle chante trop bien, j'aimerais tellement avoir une voix comme ça, moi aussi. Et en fait, à la fin, il montre la réalité. Ça, c'était le truc, l'enveloppe. Et en fait, la réalité, c'est-à-dire que la fille, en fait, elle chantait, mais super faux. Donc en fait, ils ont montré l'avant et en fait, la réalité du truc. Et en fait, ça dit, Du coup, quand tu regardes la vidéo, tu te dis... en fait, et du coup, en fait, ce qu'il voulait montrer dans cette vidéo, c'était, mais Dieu, là, c'est plus pour les personnes peut-être qui sont complexées, qui se disent qu'ils ont un don pour le chant, mais qui ne savent pas, ou qui pensent qu'ils chantent faux, ou qui pensent qu'ils, je sais pas, toutes ces excuses, ces mensonges qu'on a dans la tête. Mais juste dire que peu importe, là,
désolée, oui, c'est vrai qu'il y a la technique et la performance, tout ça, mais toi qui es toute seule, qui veut louer Dieu, mais des fois qui n'ose pas ouvrir ta bouche parce que tu dis, oui, mais de toute façon, moi, ma voix, elle est nulle, elle est moche, elle est pas belle, je chante faux, et ben figure-toi que Dieu aime ta louange, parce que cette fille-là, que dans cette vidéo, elle chantait super bien, mais en fait, la réalité, c'est qu'elle chantait faux. Et du coup, Dieu, il disait, mais moi, en fait, j'apprécie autant sa louange parce qu'elle me chante de tout son cœur. Exactement. Alors, revenez déjà à l'essentiel, c'est-à-dire que le sujet, c'est vraiment de chanter, d'adorer Dieu de tout son cœur. Et en fait, Dieu aime votre cœur. Et si tu chantes de tout ton cœur, que tu chantes faux ou que tu as une super belle voix, et ben Dieu, en fait, il apprécie ta louange parce que tu chantes avec ton cœur. Donc voilà, je pense que c'est un bon témoignage aussi de se dire en fait que peu importe ta technique, prends des cours de chant. Et puis initie-toi, travaille ton don. Et en fait, Dieu va faire ressortir ça. Il y a une fille, pareil, que je connais dans une église qui disait, mais moi, avant, je chantais faux. Et puis j'ai travaillé pendant 1 an, 2 ans, j'ai pris des cours et maintenant tu dirais pas qu'elle chantait faux avant, elle a une super belle voix. Et il suffit juste de travailler. Quoi. Il suffit de travailler à la fois son instrument, qu'on soit musicien, chanteur, oui, de travailler également sa relation avec Dieu. Amen. Parce que je pense et je le redis chaque fois, Dieu nous attend là. C'est ce qui va délivrer des vies, c'est ce qui va construire des vies, c'est ce qui va changer des vies. Moi, je reste focus quand même sur ça. Je ne dis pas que je ne travaille pas ma voix, mais je veux plaire à Dieu. Et moi, j'exhorte tout le temps nos frères, nos sœurs qui ont ce ministère, qui ont ce service d'accompagnement, à rechercher vraiment celui qu'ils adorent, à le connaître réellement, celui qu'ils servent. Il peut y avoir des étapes dans nos vies, je suis d'accord avec les étapes, parce qu'il y a des étapes où enfin, on est un peu très jeune, etc. Mais il faut arriver à un certain moment, se calmer et se dire, il faut que je cherche vraiment ce Dieu que je sers, il faut que j'apprenne à le connaître pour mieux le servir. Et il ne faudrait pas rester juste en surface, il faut aller en profondeur, encore en profondeur. Ce n'est pas parce que tu as fait une prouesse aujourd'hui ou encore hier que tu dois rester forcément à ce niveau. Il faut aller plus en profondeur pour le connaître davantage. Voilà. Examiner son cœur et surtout vouloir changer aussi. Parce que si Dieu, à travers le rêve que David nous a dit tout à l'heure, si la fille elle aurait dit ouais, mais moi Seigneur, j'ai envie de mettre en valeur et j'ai envie de rester comme ça. Si elle n'aurait pas travaillé son cœur, en fait, il n'y aurait rien qui se serait passé. Et Dieu lui a parlé, elle a accepté d'être prise et après elle a changé. Et c'est ce qui a changé aussi sa louange. Merci Stéphane, je t'en prie. Merci d'être venu dans cette émission en direct sur Victoire Live. Tu reviens quand tu veux pour une autre émission. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci aussi à vous pour la confiance. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à ceux qui ne nous ont pas suivis. Que Dieu nous bénisse. C'est pour la construction du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis voilà. Mais tu as un album d'ailleurs, Stéphane? Je ne sais même pas si tu as un album. Pas encore. Bientôt, pour très bientôt. Bientôt, pour très Enfin, on va pas dire très bientôt, mais pour bientôt. Je laisse le Seigneur gérer les choses. Des compositions sur lesquelles on peut t'écouter? Oui, sur Facebook, j'ai des compos, j'ai des textes et tout. D'accord. Stéphane Digan. Non, Stéphane Hope par contre, c'est qu'est-ce que je raconte? STEFFAN et puis Hope en anglais qui est espoir, HOPE. Wow. D'accord, et là vous pouvez trouver les compositions de Stéphane si vous voulez entendre ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. De tout son cœur, bien évidemment. Merci. Voilà, merci à vous. On rend l'antenne. On se retrouve dans 15 minutes pour une autre émission en direct. Alors, à partir de 18h, à ne pas manquer, appel de dons. Voilà, donc c'est une urgence. C'est un témoignage de Victoire Live. On écoutera donc un témoignage très fort, voilà, avec à peu près 10 autres témoignages à venir des personnes en fait qui ont témoigné. On a les textes, voilà, comme ça on pourra vous dire comment l'œuvre de Dieu avance. Voilà, à très bientôt et on se retrouve tout à l'heure pour une autre émission. Merci, ciao.